Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, cela fait déjà 5 matchs que Kylian Mbappé évolue sous ses nouvelles couleurs. S'il est bien évidemment trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, on a quand même eu l'occasion de voir déjà pas mal de choses et je vous propose donc de revenir sur les bonnes et moins bonnes choses de Kylian Mbappé au Real Madrid. Alors dans les points positifs déjà, je trouve qu'il y a une bonne entente humaine entre lui, le coach et les joueurs. Ça a l'air d'être un détail, mais le fait qu'on sente qu'il soit ami avec Rodrigo, avec Vinicius, avec Bellingham, etc., c'est des choses qui vont l'aider à s'intégrer parce que l'air de rien, si t'arrives que les joueurs te font sentir que t'as pas trop envie, qu'ils ont pas trop envie, etc., ça va pas aider le joueur. Donc là déjà, il y a une entente entre eux, ça compte. Ensuite, je trouve qu'il est en meilleure forme physique que l'année dernière. L'année dernière, il a traîné la patte pendant toute la saison. Physiquement, il était limité, tu le sentais. Il n'avait plus l'accès, il n'arrivait pas. Et là, il a gagné en vitesse, en vivacité. Tu sens qu'il a été mieux préparé. Il s'est beaucoup mieux préparé que l'année dernière, parce que l'année dernière, il a littéralement pas eu de préparation. Donc cette année, mieux préparé. Donc physiquement, tu sens que c'est mieux. C'est pas encore parfait, c'est pas encore le prime Mbappé, mais déjà, physiquement, il est prêt. Et je trouve que c'est un bon point et ça va lui permettre d'atteindre plus rapidement les objectifs qu'il souhaite se fixer. Et enfin, le dernier point, il a des stats corrects, quoi qu'on en dise. Alors oui, c'est sûr, il n'a pas marqué à tous les matchs. Au final, il a marqué qu'à 2 matchs sur les 5 qu'il a fait. Mais 3 buts en 5 matchs, ça va les gars, c'est pas non plus catastrophique. Il a mis 3 buts en 5 matchs, il y a un péno, mais il le met. Voilà, on aurait pu s'attendre à mieux, ok, mais ça aurait pu être pire, hein. Ah, ça aurait pu être bien pire. 3 buts en 5 matchs. Sur le papier, ça va. Je pense que, et c'est là où on va en venir plus tard, c'est que ce qui gêne les gens, c'est pas son apport en matière de but, c'est plus son apport sur le terrain. Donc, voilà, tous les points positifs, j'ai préféré les souligner en premier pour pas uniquement faire une vidéo pour dire Mbappé il est ci, Mbappé il est ça, c'est pas constructif, c'est pas intéressant. Voilà. Ensuite, dans les points plus négatifs, moi je trouve déjà en premier point, il y a l'aspect défensif. Alors oui, peut-être que c'est pas le plus important, mais je trouve qu'il défend pas beaucoup. Au début, il faisait semblant. Au début, quand je dis faisait semblant, c'est contre l'Atalanta. Je trouvais il faisait au moins l'effort de se placer, etc. Là, depuis deux trois matchs, il a laissé tomber. Voilà. Et vu qu'en plus Vinicius à côté de lui fait la même chose, bah du coup, il se sent moins seul et il se dit ça passe. Et moi, j'avoue, je pensais qu'en arrivant au Real Madrid, il changerait ça. Et pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'il est parti pour faire la même chose qu'au Paris Saint-Germain. D'autant plus que j'ai pas le sentiment que les autres joueurs le bousculent plus que ça. Que ce soit au milieu de terrain, que ce soit l'entraîneur. Voilà, il presse pas et on lui en demande pas plus que ça, visiblement. Donc je trouve que c'est dommage déjà pour lui, pour son implication, et pour les autres parce que on n'en est peut-être pas là, mais à un moment donné, quand ce sera un match important, si Mbappé il défend pas, il y a des joueurs qui vont pas accepter ça. Il y a des joueurs qui vont pas accepter ça. Valverde, peut-être qu'à un moment donné, il va pas accepter. Il va dire, bah attends, moi je cours partout, de tous les côtés, et toi de ton côté, tu fais aucun effort. Alors bien sûr, il va pas se battre avec lui, mais de manière inconsciente, peut-être que dans ses passes, il va être moins généreux vis-à-vis de lui. Donc c'est quelque chose auquel il faudra faire attention. C'est le premier point. C'est peut-être pas le plus important pour l'instant, mais je le souligne quand même. Ensuite, et ça pour moi c'est le point le plus important, c'est Mbappé, c'est pas un neuf. C'est pas un neuf et ce qu'il essaye de faire, ça marche pas dans le positionnement. C'est pas une question de but parce que comme je l'ai dit, Mbappé il a marqué quelques buts et surtout ça c'est un point sur lequel je suis absolument convaincu. Mbappé va marquer plein de buts. Ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que dans ce qu'il essaye de faire en tant que neuf, ça ne marche pas. Il essaie de faire des déviations, mais c'est pas son jeu. C'est pas pour ça qu'il a été recruté. Il essaye de jouer dos au but, mais c'est pas sa spécialité. Il le fait pas bien. Il le fait pas bien. Et en fait, il n'arrive pas à exploiter ses qualités. Le dribble, il a du mal. La vitesse, ça passe une fois sur cinq. Oui, il va plus vite que le défenseur central. Mais le but du défenseur central, c'est pas de. Comment dire? Le but du défenseur central, ça va pas être de concurrencer Mbappé sur l'aspect de la vitesse. Non, lui il va essayer de s'aligner avec son autre défenseur central pour mettre Mbappé hors jeu. Il n'a pas besoin de faire face à Mbappé en vitesse, il sait qu'il n'a aucune chance. Donc il va se battre avec ses armes, c'est-à-dire le physique, les duels. Et Mbappé, il va pas réussir à être bon dans ce domaine-là. Mbappé, on résume ses qualités. Il n'est pas bon de la tête. Dans les déviations, c'est pas son point fort. Qu'est-ce qu'il fait en neuf? Qu'est-ce qu'il fait en neuf en fait? Il a des qualités de vitesse, certes, il a une énorme finition, il n'y a pas de souci, mais il a beaucoup de qualités qui ne sont pas exploitées en tant que neuf, et moi je trouve que c'est du gâchis. Donc je ne comprends pas l'intérêt de forcer
à ce poste-là, alors que clairement, pour moi, pour l'instant, ça marche pas. Alors bien sûr, ça fait que 5 matchs, et je vais pas contredire ce que j'ai dit au début, c'est encore un peu tôt, mais tu sens que dans l'aspect être décisif dans les moments importants, s'il reste à ce poste, ça va pas fonctionner. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Parce que oui, il va mettre des buts, mais si au final il a mis 30 buts dans la saison, 40 buts dans la saison, mais dans les matchs importants, contre le Barça, en Ligue des Champions, en étant en ce positionnement-là, il n'arrive pas à faire la différence. À quoi bon? À quoi bon? Parce que les buts qu'il met là, je le dis de façon un peu cliché, mais Rossellou il aurait pu les mettre. Rossellou il aurait pu les mettre. Si on avait mis Rossellou titulaire lors des 5 matchs, en matière de stats, je pense qu'il aurait les stats équivalentes. C'est pas pour ça qu'on a recruté Mbappé. C'est pas pour ça que le Real Madrid a recruté Mbappé. Quand je dis on, c'est. Je parle au nom du Real Madrid, mais je suis pas supporter du Real Madrid, mais vous m'avez compris. C'est pas pour ça que le Real Madrid a recruté Mbappé. Ils ont recruté Mbappé parce qu'ils ont envie d'avoir un joueur qui fait des différences avec ses qualités qui lui sont propres, c'est-à-dire la vitesse, c'est-à-dire le dribble, la finition. Et ça, pour l'instant, on le retrouve pas dans son jeu. On retrouve pas ses qualités à lui. Il essaie de se trouver d'autres qualités qu'il n'a pas. Donc ça, c'est un problème. Donc moi, pour moi, j'ai envisagé la solution qui me semble le plus logique, que ce soit pour lui en tant que joueur et pour le Real Madrid, pour l'équilibre du Real Madrid, c'est que en attendant que le Real Madrid joue en 4-4-2, parce que c'est ce qui va arriver, c'est inévitable, le Real Madrid finira en 4-4-2. Vu comment ça fonctionne en 4-3-3, vu le manque d'équilibre, le milieu de terrain qui fonctionne pas, le manque de lien entre le milieu et l'attaque, ils vont finir en 4-4-2, c'est certain. Ils ont remporté la Ligue des Champions en 4-4-2. Ils ont des joueurs qui sont faits pour le 4-4-2. Il n'y a pas de raison qu'ils ne remettent pas ce dispositif. Ça va arriver. Mais en attendant, pour moi, ma solution, c'est que Mbappé il doit jouer à droite. Il doit jouer à droite parce que Vinicius, c'est le meilleur à gauche. Lui, il est fait pour jouer à gauche. Et Mbappé, il est capable de jouer à droite. Il l'a fait lorsqu'il joue au Paris Saint-Germain. Alors, ça remonte à plusieurs années. Mais à l'époque, Neymar jouait à gauche. Cavani était dans l'axe. Donc, il a accepté l'idée de jouer à droite. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Et il sera capable d'exploiter ses qualités qui sont la vitesse, le dribble. S'il veut être dans l'axe, ben, il peut être dans l'axe, mais en partant de la droite. Fais ton appel depuis la droite et rentre dans le centre. C'est ce que faisait Cristiano sur son côté. Lorsqu'il était au Real Madrid, il partait du côté pour aller dans l'axe. Mais il y avait quand même un attaquant central qui était Karim Benzema. Et ça lui permettait à lui de ne pas être pris par deux centraux. Et lorsqu'il arrivait, il emmenait le latéral avec lui, plus le centraux qui devait se repositionner. Ça créait un bug dans la défense, ils avaient du mal à comprendre. Et ça permettait à Cristiano de marquer plein de buts. Mbappé, il est capable de faire ça. Mais en partant d'un côté. Mais je vois pas l'intérêt de le faire de l'axe parce qu'il sera toujours pris par un central. Donc, pour moi, la solution, c'est qu'il joue à droite. Et en plus, c'est le mieux pour l'équipe. Rodrigo, c'est déjà le sacrifié. Parce que dans ma compo, Rodrigo, il est au centre. Et vous allez me dire, oui, mais Rodrigo, c'est pas un axial. Oui, mais il n'y a pas de souci. Rodrigo, s'il marque pas pendant 5 matchs, on fera pas la remarque à Rodrigo qu'il n'a pas marqué pendant 5 matchs. Rodrigo, il n'aura pas cette pression sociale, cette pression du Real Madrid de se dire, faut absolument que je marque, je marque. S'il marque pas, c'est moins grave. Et Mbappé pourra s'appuyer sur Rodrigo, même si Rodrigo ne sera pas le meilleur appui non plus, mais il pourra le faire et ça libérera Mbappé. Et ça fera un meilleur équilibre pour l'équipe. Après, bien sûr, il faudra qu'Mbappé défende sur le côté droit, mais pour moi, il peut le faire. Il peut le faire, il n'a pas besoin de faire un pressing tout terrain, mais juste de temps en temps se replacer. Mais pour moi, Mbappé, en attendant qu'il revienne en 4-4-2, il doit jouer à droite. Parce qu'il va exploiter toutes ses qualités. Alors que là, pour l'instant, il est dans un schéma qui ne fonctionne pas et qui, pour moi, ne va pas fonctionner jusqu'au bout. Et je trouve ça dommage qu'un joueur ayant autant de qualité, un joueur qui pour moi va réussir au Real Madrid en se mettant dans les bonnes dispositions, je trouve ça dommage que pour l'instant il ait ce niveau de production parce que c'est pas pour ça qu'il a été recruté au Real Madrid. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il joue à droite? Est-ce que vous avez une autre idée? On en discute et je vous dis à la prochaine. Ciao!